Salut les cancers, c'est Alice, bienvenue dans les horoscopes d'Alice. Alors pour vous les cancers, pour cette semaine du 1er mai 2023 avec les 77 d'Aliaski, vous avez toujours au niveau astrologique Mars dans votre énergie. Bon, au niveau des 77, il y a quelque chose qui est très lumineux et qui a l'air de... Alors, c'est peut-être ça qui est activé avec cette énergie de Mars dans votre énergie, quelque chose du passé, un souvenir plutôt heureux, voire peut-être même prospère et très abondant. Il y a à la fois, pour vous les cancers, l'idée de quelque chose pour l'avenir, parce qu'on a quand même une éclipse en secteur 11, donc au niveau amical, au niveau quelque chose qui peut vraiment changer la donne, changer le monde. Alors, allez, on y va gaiement avec les grosses expressions. Mais en maison 11, c'est votre vie future. C'est une autre manière de vivre. Une autre manière d'envisager votre manière de vivre dans le monde. Il y a à la fois quelque chose comme ça dans l'avenir et à la fois quelque chose qui revient, qui vient de loin, qui vient du passé. Il y a peut-être, alors je sais, il y a quelque chose, on revient sur quelque chose, peut-être de l'été dernier, et quelque chose de très abondant, avec, vous avez la merveilleuse énergie quand même d'une grande victoire, quelque chose de prospère qui vous rend vraiment heureux. Alors est-ce que c'était l'été dernier? Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Il y a quelque chose qui est réactualisé là pour cette semaine du 1er mai. Et peut-être là, toute l'énergie ces dernières semaines avec Mars en Cancer chez vous. Qui plus est, cette énergie comme ça d'actif, active de peut-être chez vous, peut-être dans la famille. Alors il y a je sais pas, peut-être, est-ce que certains d'entre vous, évidemment qu'il y a des cancers qui auront affaire à ça, au niveau des héritages, pourquoi pas. Bien sûr, hein, ça c'est certain, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est activé. Et puis peut-être aussi d'un lieu de vie ou d'une manière de vous présenter éventuellement ou qui se sépare. Il y a aussi l'idée d'une séparation avec Mars ou de partir, hein. On peut même à la limite être hors de soi, hein, avec un Mars en Cancer maison 1 par exemple. Toujours est-il que c'est plutôt assez sympatoche parce que quoi qu'il en soit, il peut y avoir des discussions avec les amis, hein, il y a des projets quand même et sur lesquels on s'organise, on revoit les trucs, les alinéas, les machins, comment on va s'organiser et partager peut-être comment faire pour répartir justement les questions d'argent. Hein, éventuellement, et vous terminez la semaine pour le week-end du 8 mai là, avec un bon aspect à quelque chose de très dynamique entre le Soleil et Uranus et Mars qui sera encore dans votre signe. Donc ça propulse, ça peut avancer assez vite. Il peut y avoir des choses là en lien entre des souvenirs, des choses passées qui reviennent à la surface pour la suite. Il y a un lien entre les deux. Alors, je ne sais pas comment vous articulez ça chacun, mais c'est ce qui a l'air d'être dominant pour vous cette semaine. Voilà. Et puis, d'ici 10 jours, 15 jours, ce sera une autre affaire parce que effectivement, ça peut être des choses de grande envergure, hein, entre Jupiter et Pluton, qui revient sur le tapis, là, Pluton qui va rétrograder en Capricorne dans quelques semaines. Bon, en tout cas, pour cette semaine, ça propulse. Il y a quelque chose qui vient du passé, qui revient, quelque chose de chouette. Et pour l'avenir, il y a une articulation au niveau temporel pour vous, les cancers, cette semaine. C'était Alice.